Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir qu'il faut tout d'abord trouver le bon modèle au bon moment avant de négocier l'achat de votre voiture. Quand vous voulez acheter une voiture, n'y allez jamais au petit bonheur la chance, comme par hasard, en allant en premier concessionnaire, les mains dans la poche, en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais changer de voiture ». En aucun cas, il faut procéder de la sorte. Il faut déjà avoir choisi le modèle et la marque, ou limiter son choix en quelques marques avant même de franchir le pas du concessionnaire. Il faut aussi savoir que chaque marque a une politique différente par rapport au prix. Si on devait schématiser, on dirait qu'il y a des constructeurs qui sont très prisés et d'autres qui le sont un petit peu moins. Par exemple, ne comptez pas trop marchander avec les marques allemandes. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Avez-vous déjà choisi un modèle en particulier ou avez-vous des préférences au niveau des... Non, j'avoue que non, j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question. Qu'avez-vous à me proposer? Tout dépend de ce que vous voulez. Voiture de sport, voiture électrique, familiale et aussi le prix. Pas de souci sur le prix, du moment qu'il y a un coup de cœur. Soit c'est un pigeon potentiel, soit c'est quelqu'un qui est là juste pour regarder et me faire perdre mon temps. Essayons de le cuisiner pour moi. Ah, et pour quel usage la voulez-vous? Plutôt pour un usage professionnel. Personnellement, je vous vois bien dans ce deuxième modèle, une marque japonaise, on dirait qu'elle est bien faite pour vous. 250 chevaux, siège en cuir et tout le confort nécessaire pour un déplacement en toute tranquillité pour seulement 12 999 €. Ah, quand même. Excellent rapport qualité-prix, un modèle très prisé par les connaisseurs et dont le taux de satisfaction atteint plus de 94%. Ah ouais. Et en plus, vous avez de la chance. Comme il nous reste qu'un seul modèle, je vais même essayer de convaincre mon directeur d'agence pour qu'il vous la laisse à seulement 10 999 €. Ah ouais, vous feriez ça pour moi? Ah, finalement, il se peut qu'il soit un pigeon. Bien évidemment, mais il faut se décider tout de suite, sinon vous risquez de rater une belle occasion. Ah oui, je comprends. De plus, vous trouverez sur Internet bon nombre d'internautes passionnés qui viendront affiner votre choix sur les réseaux sociaux, sur les forums. N'hésitez pas à poser des questions et à récolter un maximum d'informations sur votre future acquisition. Cela vous permettra de jauger le discours commercial du vendeur et ne pas vous montrer ignorant et par conséquent en position de faiblesse. Renseignez-vous tout particulièrement sur les prix proposés par les constructeurs concurrents pour le même genre de véhicule. Car plus vous semblerez connaître les prix du marché, plus le commercial pensera que vous êtes un client potentiel et sérieux. Avez-vous déjà choisi un modèle en particulier ou avez-vous des préférences au niveau des... Un modèle standard à 5 portes, moteur diesel couleur rouge ou orange pour un usage professionnel. D'accord, mais au niveau de votre budget... Montrez-moi d'abord les modèles que vous avez, on verra ensuite pour le budget. Très bien, dans ce cas-là, j'ai deux modèles à vous proposer. Le premier modèle, c'est l'entrée de gamme. Pour seulement 12 999 €. C'est une blague. Je vous demande pardon. Le prix que vous m'annoncez est selon moi très surestimé. Pas du tout. C'est un excellent rapport qualité-prix, un modèle très prisé par les connaisseurs et dont le taux de satisfaction atteint plus de 94%. Vu le prix que vous proposez, pas besoin d'être un génie en mathématiques pour se rendre compte que le rapport qualité-prix est limite catastrophique. Merde, finalement ce n'est pas un pigeon. Il se trouve que vous avez de la chance. Comme il nous reste qu'un seul modèle, je vais même essayer de convaincre mon directeur d'agence pour vous la laisser à seulement 10 999 €. Selon les sites spécialisés, ce modèle vaut entre 7 000 et 8 000 €. J'aurai de la chance si vous réussissez à convaincre votre directeur d'agence de me le vendre à 5 000 € par exemple. Pensez aussi aux périodes pendant lesquelles vous pouvez espérer des remises particulières. Par exemple, à la fin de chaque année civile, il n'est pas rare de voir des vendeurs qui tentent de réaliser leurs objectifs commerciaux fixés par leur manager en poussant des remises et d'autres bonnes affaires. Excellent choix, à seulement 8 999 €. Ah, 8 999 €. Oui, un excellent rapport qualité-prix. Il faut
faut que je tente une négociation. Ça fait 5 mois que j'attends qu'il fasse des promotions à l'occasion des fêtes de Noël. Ah, et combien offrez-vous de ristournes? Malheureusement, pour ce type de modèle, il n'y a pas de ristourne. Ah bon? Pourtant, c'est Noël. Oui, nous avons beaucoup de promotions spéciales Noël pour d'autres modèles, comme par exemple... Ce vendeur doit certainement subir une pression énorme de son supérieur pour vendre le maximum de voitures. Il ne va donc pas me laisser partir facilement. Il faut donc que je négocie bien comme il faut. Ben, c'est dommage. Elle me plaisait bien cette voiture. Prochaine fois peut-être. Attendez, ne partez pas. Je suis sûr qu'on va réussir à trouver un arrangement. Il ne faut surtout pas que je laisse filer. Nous sommes à quelques semaines de la clôture annuelle et je suis vachement en retard par rapport aux objectifs que mon manager m'a fixés. Aussi, n'oubliez pas de penser aux opérations de déstockage. Un véhicule qui reste en concession pendant plus d'1 ou 2 voire 3 mois est un véhicule qui coûte de l'argent au concessionnaire. Dans la plupart des cas, le concessionnaire achète le véhicule au constructeur pour ensuite le revendre. S'il ne le revend pas rapidement, l'argent immobilisé coûte en intérêt. À cela, il faut ajouter également une inévitable décote du véhicule. Le concessionnaire veut donc se débarrasser au plus vite des véhicules stockés. Ces voitures peuvent être par exemple des voitures dédiées aux essais. Ça peut être aussi des voitures neuves que des clients ne sont jamais venus chercher. Et ça peut être aussi des voitures commandées par le concessionnaire par anticipation. Sur ce type de proposition, les remises peuvent atteindre près de 20%, à condition que le client se montre flexible sur le choix de la couleur et des options. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.